Bonjour à vous, je suis Gladys, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mon retour d'expérience des photos Dora. Alors ça peut paraître très ésotérique pour certains, il s'agit d'un photographe qui a mis en place au point une façon de photographier l'aura et qui ensuite prend le temps d'interpréter ce qu'il fait sur une photo qui ressemble à une sorte de Polaroid, pour ceux qui connaissent le Polaroid. Alors, pour vous établir le contexte, comment ça s'est passé la première photo Dora, en fait, je vous ai parlé dans la vidéo précédente de mes stages Reiki et de ma sœur aînée qui m'avait un petit peu embarquée là-dedans. Et en fait, ma sœur avait suivi d'autres formations avec cette personne qui faisait aussi les stages de Reiki. Et dans le cadre d'une de ces formations, elle avait fait une photo Dora. Elle est revenue avec, elle nous en a parlé, très enthousiaste, elle nous l'a montré et tout, et puis elle nous a expliqué justement ce que lui avait dit la personne. Et ça m'avait vraiment intriguée, et ça a piqué ma curiosité, j'ai eu envie de faire moi aussi une photo. Et je lui ai dit, dès que l'occasion se représente, tu me le dis. Et donc, en fait, ça s'est présenté au mois de septembre, donc la même année que l'année où j'ai fait mon stage Reiki Shaman, donc en 2011. Et donc, j'ai pris rendez-vous, j'en ai parlé à une copine pour savoir si ça l'intéressait aussi, et elle était tentée, donc on est allées toutes les deux. La photo Dora, ça dure pas très longtemps. C'est un système, en fait, où on met... ses doigts sur des espèces de touches métalliques en fait, et puis voilà, il prend la photo, il sort le Polaroid, il attend le temps que ça sèche, on va dire, et ensuite on s'installe à table et il nous explique d'après les couleurs et ce qu'il voit sur l'aura, il nous fait un petit débrief de ce qu'il peut lui en faire ressortir. Donc en gros ça dure à peu près une demi-heure tout compris. Et donc la première photo Dora, voilà, et j'étais vraiment très emballée. Ma copine n'avait pas du tout la même photo, avait pas du tout les mêmes couleurs, était aussi très très contente de ce qui avait été dit. Alors dans ce qui est donné, dans ce qu'il ressort en fait, il donne des traits de caractère, mais aussi les dons qu'il peut voir par rapport à certaines couleurs. Et puis il fait une petite projection éventuellement sur les 6 mois à venir. D'après les couleurs, ce qu'il peut percevoir. Bon, il se peut qu'il ait des dons aussi autres, mais dont il ne se vante pas. En fait, ça m'a vraiment tellement plu que ensuite j'ai eu envie de refaire régulièrement des photos et j'en ai refait 5. J'en ai refait donc en 2011, puis un an après 2012, un an après 2013. Après j'ai mis un petit peu d'espace. J'ai fait en 2015, donc 2 ans après. Et puis la dernière que j'ai faite était en 2017, donc encore 2 ans après. Sachant que depuis j'en ai pas refait, mais que j'aimerais bien, seulement ça s'est pas trouvé en fait, vu que je suis pas forcément là où lui est là où il va pour les photos. En fait j'ai pas eu l'occasion depuis, mais c'est vrai que là maintenant ça fait 5 ans, donc j'aimerais bien voir un peu l'évolution. Alors c'est vrai que ça peut paraître anecdotique ou un peu le truc gadget, mais honnêtement moi j'ai trouvé ça hyper boostant, hyper parlant. Ça m'a vraiment fait du bien. En tout cas certainement pour les 3 premières fois. Je me rappelle que vraiment la première photo, j'ai été boostée pendant 6 mois par l'effet de ce qu'il m'avait dit, de voir la photo et de ce que ça avait ouvert en moi, d'avoir ce contact-là plus intime avec mon aura. Et après, c'est vrai que j'ai commencé à prendre un peu l'habitude du coup au niveau du contenu ça devenait un petit peu plus connu, puisque lui il se rappelait pas forcément qu'il m'avait vu. J'avais été une fois avec les différentes photos et là il m'avait dit ah oui c'est vrai, alors celle-là en effet c'était encore un peu le fruit un peu vert quoi, puis au fur et à mesure ça évoluait. Donc je trouve que moi je trouve ça intéressant comme on prend des photos de soi et on peut voir l'évolution entre quand on était petit et maintenant. En fait la photo Dora elle permet de voir justement de voir l'évolution à un autre niveau, un niveau plus subtil qu'on voit pas habituellement. Et en fait pour moi c'est aussi un encouragement, c'était vraiment de me rendre compte que il se passait des choses et que ça bougeait en fait, ça évoluait. Voilà donc pour les photos Dora, je mettrai quand même
une petite alerte parce que en fait, je vous ai dit, j'en ai fait une en 2015, à l'hiver 2015, et mon compagnon de l'époque m'avait offert une photo d'aura avec une autre personne parce que sur la ville de Nantes, en fait, il y avait deux personnes qui proposaient. Et c'est vrai qu'il avait un copain à lui qui avait fait une photo d'aura avec cette autre personne. Et quand il m'avait montré la photo, j'avais tout de suite vu que c'était pas du tout la même chose, pas du tout la même qualité. Et du coup, par curiosité, mon compagnon m'a offert une photo que j'ai faite du coup 2 mois après, à peine, celle que j'avais faite en 2015. Et ce que j'ai pu constater, c'est qu'en fait, ça n'avait mais vraiment rien à voir avec ce que je faisais jusque-là. Là, sur la photo d'aura, on avait vraiment des aplats de couleurs vives. Et même la personne disait, oui, vous pouvez refaire la photo la semaine prochaine, ça n'aura plus rien à voir. Alors, si jamais vous avez envie de faire une photo d'aura et que la personne vous dit ça, ben, sachez qu'en fait, c'est pas la photo d'aura telle que moi je l'ai connue. Parce que en fait là, c'était proposé par un couple dont la femme était médium, et donc en fait elle interprétait la photo, mais surtout avec ses dons de médium, avec son pendule et tout ça. Donc elle posait des questions. Ce qu'elle m'a dit était fort intéressant, hein, mais ça n'avait aucun rapport selon moi hein, avec la photo parce que c'était vraiment trop différent des autres photos que j'avais fait jusque là. Et pour moi c'était vraiment basé sur son don, et la photo d'aura était vraiment là pour le coup un gadget. Ça, c'est mon interprétation, mais un gadget pour attirer le chaland, pour attirer les personnes dans leur boutique, en fait, pour pouvoir faire ensuite valoir, elle, son don de médium. Alors, j'ai maintenant un petit défi, puisque je vais vous montrer justement ce dont je vous parle, les différentes photos que j'ai faites, et vous allez voir que d'une photo à l'autre, même si les couleurs peuvent changer, il y a une cohérence en fait. Il y a vraiment une cohérence, on sent que c'est vraiment un englobement de cette aura. Et je regrette vraiment parce que la photo dont je vous parle qui ne correspond pas du tout, en fait comme elle était vraiment pas du tout adaptée, enfin je voyais bien que c'était fake, enfin c'était un peu, ça faisait faux, que c'était vraiment fait par ordinateur mais pas avec l'accès à l'aspect subtil de l'aura. En fait je l'ai jeté. Je l'ai jeté avant de savoir que j'allais faire ces vidéos, sinon vraiment je le regardais pour vous montrer que vous constatiez vraiment par vous-même à quel point ça n'a rien à voir. Ceci dit, si vous allez sur internet, vous pourrez voir la différence entre des photos d'aura faites par la personne que moi j'ai été voir et d'autres qui sont faites par ces ordinateurs qui font juste en fait une mise en lumière du champ électrique mais qui n'a rien à voir avec l'aura, qui est plus subtile. On voit tout de suite la différence en fait. Bon, alors maintenant, j'espère qu'on va voir assez bien sur la caméra parce que comme je suis face à la fenêtre, va y avoir le reflet. Et vous allez peut-être manquer quelques petites choses, mais enfin ça va vous donner une idée. Donc ça c'est la toute première que j'ai faite en 2011. Alors, ouais c'est ça. Donc ça c'est la toute première que j'ai faite en 2011. Tac, donc on voit à peu près. J'essaie de retirer le contre-jour. Donc cette photo-là, en fait, on voit que là la dominante c'est quand même le jaune. Lui, après, il voit quand même des couleurs aussi. Il y a du vert, il y a du rouge. Et moi, en fait, au début, je notais pas du tout ce qu'il me disait. Je notais quasiment la veille d'aller le voir la fois d'après pour pas que les différentes choses qu'il m'avait dites s'entremettent dans mon cerveau. Donc après, je faisais un petit bilan là sur la feuille qu'il me donnait. Je faisais un petit bilan de ce qu'il m'avait dit pour m'en rappeler un peu. Alors, je vais pas vous faire là, c'est pas l'idée, même si peut-être ça vous intéresse. Bon, une autre fois peut-être. Tout le détail, mais enfin voilà, il y a ces différentes couleurs. En tout cas, moi ce que j'avais renoté, en tout cas qui m'avait beaucoup amusé et qui m'a fait aussi beaucoup de bien, c'est que si vous regardez sur cette photo là, donc voilà, on voit, mais on voit ici, alors je sais pas si c'est clair, mais on voit ici 2 ronds qui sont plus marqués, et ces 2 ronds là, en fait, il m'a expliqué, alors il y a aussi 2 plus un peu moins visibles ici, mais il m'a dit qu'en fait ça c'était mes guides. Alors ça m'a vraiment fait du bien. Parce que, voilà, là c'est visuel, on voit vraiment quelque chose qui est différent et on les retrouvera sur d'autres photos. Alors ça m'a fait du bien d'une part parce que même si on vous le dit dans tous ces domaines un peu spirituels, qu'on n'est pas seul, voilà, qu'on a nos guides, qu'on a les anges gardiens, plein d'appellations, ou aussi les défunts qui peuvent nous accompagner, eh bien là en fait c'était visuel, voilà, là je vois ces 2 petites bulles là, et puis ça m'a beaucoup amusé aussi parce que
j'imaginais, en fait ça m'amuse parce que j'imagine comme si les guides posaient pour la photo. Voilà, moi je posais pour la photo avec mes mains sur les trucs métalliques là, et j'imaginais que les guides et les anges éventuellement se tenaient derrière aussi pour être sur la photo. Enfin voilà, donc ça c'est quelque chose qui m'amuse, hein. Je ne sais pas si ça va vous amuser aussi, mais voilà, c'est quelque chose qui m'avait bien amusé. Donc ça c'était la première photo. Donc 1 an plus tard, je reprends rendez-vous parce que je voulais voir un petit peu, par curiosité toujours, et comme ça m'avait bien boosté, voici la deuxième photo. Donc sur cette deuxième photo, on peut encore apercevoir les 2 ronds dont je vous parlais tout à l'heure, et puis on voit que les couleurs elles se sont densifiées, ça a vraiment évolué. Alors il me parle aussi des images. Alors vous voyez par exemple par rapport à ce que disait la personne que j'ai été voir ensuite en 2016 où la photo Dora n'avait rien à voir avec ce que je vous montre là. Bien, en fait, ce qu'expliquait la personne que j'allais voir, c'est que ce qui bougeait le plus, c'était ce qui se trouvait ici, là, au niveau du plexus solaire, parce que là, c'est l'émotionnel. Et du coup, ça peut vraiment changer du tout au tout, d'une photo sur l'autre, parce que on peut avoir beaucoup d'émotionnel à un moment donné, et puis le lendemain, ça va beaucoup mieux. Donc, il y a une certaine évolution, là, avec une sorte de gros chapeau sur la tête, avec beaucoup de densification des couleurs. Il m'avait donc donné d'autres informations à ce niveau-là, mais là on a encore beaucoup de jaune. Et il m'avait aussi, là on voit aussi qu'il y a du violet qui commence à apparaître. Et puis il m'a parlé, on voit sur la gorge là, on a une tache un peu plus jaune plus clair, un peu par moment ça sera même turquoise. Et donc ça pour lui c'est justement éventuellement un défunt qui m'accompagne et qui me protège. Donc honnêtement pour moi c'est toujours bon à prendre, ça me fait toujours plaisir de savoir que sur ce chemin caillouteux, eh bien je ne suis pas seule, même si je le perçois pas dans la matière. Donc 1 an plus tard, je retourne faire une photo avec lui. Ah oui, une dernière chose quand même, ce que je voulais vous montrer juste pour la suite, c'est que vous montrer qu'en 1 an, la cohérence qu'on a, voilà, ça c'était la première et ça c'était la deuxième. Et quand même, on voit que, alors je ne sais pas si on va réussir à avoir les 2 en même temps, mais on voit que il y a quand même une forme encore de cohérence. C'est pas du tout au tout. On a les mêmes couleurs, ça s'est densifié, mais globalement, ça a vraiment une forme de logique, si on peut dire ça. Ce qui n'était pas le cas, donc justement, par rapport à celle que j'ai faite par la suite. Où, vous voyez, là, il y a vraiment une évolution, même si je la faisais 5 ans plus tard. Je suis sûre qu'on retrouverait une cohérence dans l'aura, dans sa forme, dans ce qu'elle dégage par rapport à ce que vous avez dans l'autre technique qui est vraiment beaucoup plus froide en fait, qui connecte pas à quelque chose de plus profond. Troisième photo, donc troisième année, troisième photo, et là ça a été vraiment le choc. Parce que jusqu'ici, les couleurs étaient à peu près les mêmes. Et tout d'un coup, cette photo, elle est vraiment différente. Alors là, du coup, j'arrive moins bien avec avec le contre-jour. Du coup, on a vraiment une photo qui reste dans sa forme de cohérence, comme je disais. Parce qu'on a toujours différentes couches au niveau de l'aura. Vous voyez, le jaune est devenu turquoise au niveau de la gorge. On a toujours du rose, mais on a du rouge. 1, 2, 3. On a toujours du jaune, mais on a beaucoup plus de rouge. Et puis... Le violet, on a toujours de violet, mais on a beaucoup de vert qui est apparu. Donc là, ça a été vraiment... moi, cette photo, je l'ai vraiment beaucoup aimée parce que j'aimais beaucoup les couleurs. Très chaudes, très enveloppantes. Ça m'a vraiment beaucoup parlé. Et puis, ça permettait de voir à quel point, entre la première et la troisième, donc en 2 ans d'écart, à quel point ça avait bougé au niveau de l'aura, même si on pouvait voir qu'il y avait encore une vraie cohérence, que c'était pas des aplats de couleurs détachés les uns des autres. Là, il y a un fil conducteur, en fait. Et puis, même si c'est moins flagrant, sur cette photo-là, on les voit moins, mais il y a toujours mes deux petits ronds là, ça fait plus un peu tache blanche, et puis d'autres ici, de ceux qui m'accompagnent du côté moins visible. Voilà. Donc, après cette photo-là qui m'avait vraiment beaucoup fait d'effet, j'ai attendu 2 ans. Parce que, peut-être parce qu'aussi au niveau planning, j'ai eu plus de mal à trouver. Là, j'étais
dans une période où j'avais pourtant atteint un vrai gros niveau de fatigue. Je vous en reparlerai peut-être dans d'autres vidéos. Mais vraiment, de voir cette photo, ça m'avait fait beaucoup de bien parce que ça voulait dire que je passais à un autre stade. En fait, lui, il parle de plan de conscience, comme on parle dans d'autres domaines aussi, et que en fait, on peut pas revenir en arrière. Et donc là, j'étais en train de faire une évolution visible par la couleur de l'aura. Donc 2 ans plus tard, je refais la photo. Du coup, voici ce que ça donne. Alors, voilà, on voit peut-être pas exactement le détail. Voilà, là c'est mieux. Donc, on retrouve vraiment du rouge encore. On a toujours cette même cohérence de la forme de l'aura. Et on voit là qu'il y a du monde. Hein. Il m'a dit que j'étais vraiment là. Là, il y a beaucoup de monde. Tout d'un coup, on voit quasiment une couronne de petits ronds là. Donc, très très accompagné, c'est ce qu'il m'a dit. Le vert s'est intensifié. Et puis, il y a du rose qui est apparu. Alors, vous voyez... Ça, c'est vraiment le côté personnalité, on va dire, toutes ces attentes. Parce que moi, en fait, j'étais déçue, quoi. Ce rose, il me plaisait pas trop. Enfin, voilà, j'avais des projections sur les couleurs avec des attentes que je savais pas forcément, mais que mes réactions intérieures m'ont fait voir. Alors que lui, bon, il avait vraiment un retour très positif en disant qu'on voyait qu'il y avait vraiment eu du travail de fait et que ça évoluait vraiment vers quelque chose de plus en plus positif pour moi. Après ça, donc moi, ma vie, elle était un petit peu chamboulée, hein, donc je vous en ai parlé un petit peu dans la psychothérapie de couple, hein, où, voilà, de pas mal de choses qui se travaillaient, et donc là j'étais pas au meilleur de ma forme, on va dire. Alors juste pour voir un peu l'évolution, donc ça c'était 2 ans avant, donc on voit que le rouge commençait à se poser, mais on voyait pas trop le rose, et donc voilà, bon, mes cheveux ont poussé en plus. Voilà. Donc, j'ai attendu encore 2 ans parce qu'en fait, il y avait certaines choses, bien sûr, lui, il a quelques projections, mais il n'est pas médium, hein, il est pas, enfin, en tout cas, il ne se vend pas en tant que tel, il ne dit pas qu'il va faire de la médiumnité. Donc, il m'avait fait certaines projections qui ont été vraies et d'autres qui n'étaient pas tout à fait justes. Mais globalement, chaque fois qu'il a parlé qu'il y allait avoir un déménagement, il y a eu un déménagement, qu'il y allait avoir un changement de vie professionnelle, il y a eu. Pas forcément dans le laps de temps que lui donnait. Hein. C'est difficile de donner un temps parce que dans la matière, c'est quand même beaucoup plus lent que dans les idées. Donc, parfois, le temps est plus long que ce qu'on croyait. Et donc, j'ai attendu encore un petit peu. Et 2 ans plus tard, donc en 2017... j'ai refait une photo, donc voici la dernière que j'ai. Alors là, on voit une vraie évolution aussi. Et c'est vrai que moi, je me rends compte qu'il y a certaines couleurs avec lesquelles je suis beaucoup moins en résonance. Même si pourtant là, dans la photo d'aura, on voit qu'il y a beaucoup plus de turquoise, il y a du rose, du violet. On voit toujours que je suis toujours très couronnée de mes accompagnateurs invisibles, on va dire. Il y en a vraiment beaucoup. Et beaucoup plus de rose, hein, le rouge s'en va. Et donc, on a aussi du vert. Et il y a cette couleur un peu blanche que moi, j'aime pas trop, en fait, que je trouve un peu blafarde. La fille qui a des jugements de valeur sur les photos d'aura, alors qu'on est sur une dimension autre. Mais bon, voilà, je vous fais part de ça parce que tout ça, c'est la réalité. Et donc, si on regarde entre la première et la dernière, si je vous les mets dans l'ordre, je ne sais pas trop comment ça va donner au niveau visuel. Mais en fait, en ce qui me concerne, pour moi, là, je vois vraiment une cohérence. C'est pas des aplats de couleurs. Il y a plusieurs couleurs qui se chevauchent. Et puis, on voit toujours les différentes couches. On voit les petites bulles là des guides et de ceux qui accompagnent de l'autre côté. Et donc, je suis passée d'un jaune franc à quelque chose plutôt autour du rose violet, des couleurs plus connectées avec le cœur aussi d'ailleurs. Le jaune, de ce qu'il m'avait dit, globalement, le jaune c'est plutôt la couleur, enfin en tout cas là pour moi, c'était vraiment le mental, d'être vraiment dans ma tête, alors que là, ça descendait plus dans le cœur en fait. Voilà. En gros, je vous fais un résumé. Donc voilà pour ce qui est, pour que vous ayez visuellement une idée de ce à quoi ça ressemble en fait des photos d'aura, et surtout la photo d'aura qui selon moi est vraiment la plus près
peut-être de la réalité. Moi, je vois pas les auras des gens, donc je peux pas juger, mais qui n'a rien à voir avec d'autres systèmes que vous pourrez trouver sur Internet, où là, on est vraiment sur le champ électrique avec l'ordinateur qui traduit les champs électriques avec des grosses couleurs bien vives et qui sont agglutinées les unes contre les autres, mais qui n'ont pas une cohérence et qui ne, en plus, qui ne dégagent pas une énergie ou quelque chose qui fait qu'on connecte vraiment à une autre dimension quand on regarde ces photos, quand c'est les photos avec le bon système, entre guillemets, qui utilise ce qu'on appelle, je crois que c'est la méthode ou un autre nom, mais enfin l'effet Kirlian. Voilà, Kirlian, K-I-R-L-I-A-N. Voilà pour aujourd'hui, pour les photos d'aura. Donc si vous êtes curieux, eh bien n'hésitez pas à tester et puis à vérifier après si ça correspond à ce que vous ressentez pour vous, et aussi éventuellement s'il y a une petite projection sur le futur, sur les 6 mois à venir, si ça correspond en réalité. Et puis si jamais j'ai l'occasion de refaire une photo d'aura, ben, je referai une petite vidéo pour vous partager la photo telle qu'elle est aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, vous a appris des choses ou apporté des informations qui vous seront utiles. Peut-être qu'elle aura aussi piqué votre curiosité. Donc n'hésitez pas à jouer le jeu, j'allais dire, à sauter dans le vide. C'est pas très risqué en fait, et moi je trouve ça très amusant et en même temps vraiment nourrissant à d'autres endroits. Ça m'a vraiment beaucoup apporté jusque là. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie de votre écoute et de votre présence, et puis je vous dis à une prochaine fois. À bientôt.